Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et sur YouTube. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon 15e podcast créatif en cette nouvelle année 2020. J'en profite, je le fais tout de suite. Je vous souhaite une excellente année pour vous, pour vos proches. La base, la santé et surtout plein de réussites pour vous, pour vos proches, de l'épanouissement personnel, du bonheur, de l'amour à en revendre et voilà, plein de bonnes choses. J'espère que cette année sera meilleure, sera aussi bien que les autres. Enfin, j'espère que ce sera en tout cas une très bonne année pour vous. J'espère que vous avez bien profité aussi de vos fêtes de Noël et que tout se passe bien. En ce qui me concerne, on est dimanche 5 janvier. Allez, c'est parti pour une nouvelle année et un nouveau podcast. Donc, je vous retrouve pour non pas le podcast de la loose. Je suis heureuse, j'ai pas forcément beaucoup de choses à vous montrer. Néanmoins, je suis fière de ce que j'ai fait et ça me plaît. Je pense que c'est l'essentiel. J'ai retrouvé ma motivation et mon plaisir couture. Bon, vous le savez maintenant, hein, ce podcast, c'est exclusivement consacré à la couture. Je ne fais pas de tricot, c'est trop lent, c'est trop long, ça me plaît pas. Donc j'y vais pas. On va pas se forcer à faire des trucs qu'on n'aime pas. Donc pour cette 2000 année, ça continue, hein. Pour cette année 2020, je me suis dit que j'allais peut-être coudre différemment. Alors, est-ce qu'on peut parler de bonnes résolutions? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais vous en parler un petit peu parce que... Donc, je vais faire peut-être une partie blabla avant de commencer à vous montrer mes coutures. J'ai décidé de coudre différemment. Alors, c'est-à-dire que je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps et de mes flops que mes coutures n'étaient pas assez réfléchies. J'ai tendance à foncer sur des tissus coup de cœur, sur des modèles coup de cœur et je réfléchis pas, hein. Je fais mes trucs et puis finalement je me rends compte par la suite que ça m'énerve. Hop, je me rends compte par la suite que ouais non mais je vois pas bien. Que les associations, ça fonctionne pas, que finalement le résultat par rapport à ma morphologie ou choix tissu patron, ça va pas. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être plus réfléchir en amont à ce que j'allais faire de façon à anticiper les déceptions de résultats ou les flops réels, à savoir, je sais pas, par exemple, j'ai une jupe, elle me plaît, mais elle s'associe avec rien. Vice versa pour le haut, c'est compliqué. Donc je me suis dit qu'il fallait mieux penser. Ça, c'est une première résolution. Je me suis fait, j'ai un petit cahier comme ça, hein, où j'écris. Donc je fais mes, voilà, je parle de mes réalisations couture et tout ça. Et en fait, je me suis fait voilà, l'année 2020, en gros, comment je voudrais que ça se passe. Je me projette pas à me dire, ah, il faut que je couse tant de pièces, il faut que ce soit ça comme pièce. Non, je reste toujours sur le plaisir. Je ne me mets pas de directives en disant, ah bah tu feras ça, ça, ça. Non, parce que j'ai bien vu qu'avec ces derniers temps, le nouvel emploi et tout, de toute façon, j'arrive pas à respecter. Et je reste sur la base qui est le plaisir couture. J'ai tendance à m'en éloigner des fois. Et quand je m'en éloigne, ça fonctionne pas. Donc ça me crée de la frustration. C'est pas bénéfique. Donc, pardon. Pour cette année 2020, première chose, je me suis dit déjà coudre mon stock. Arrêter d'acheter du tissu. J'en ai à revendre, j'en ai à foison. Donc au lieu de cumuler comme ça, et de ne pas avoir finalement le temps de le coudre, parce que les goûts changent avec le temps, je me suis dit, couds déjà ton stock quand tu as un modèle qui te plaît, regarde dans ton stock avant d'aller toujours sur Dries & sur Benitex, les coupons Saint-Pierre, des choses comme ça, regarde dans ton stock. T'as acheté les tissus parce qu'ils te plaisaient au bout d'un moment, enfin à un moment, donc bon, voilà, c'est débile quoi. Enfin, attention, ce que je dis n'engage que moi. Je me suis mis coudre mon stock, le faire baisser vraiment, arrêter d'acheter des tissus au coup de cœur. Et ça c'est vrai. J'achète beaucoup au coup de cœur, je me dis il me plaît, je vais prendre 2 mètres, je vais prendre 3 mètres. Et puis finalement, je me retrouve avec des chutes, et les chutes c'est très rare que je les réutilise derrière, soit parce que j'ai pas le métrage nécessaire, soit parce que j'ai déjà une pièce dans ce tissu, j'ai pas envie d'en avoir une deuxième. Donc, deuxième chose. Et surtout, je me suis mis penser à des tissus qui sont compatibles avec mon boulot et ma vie privée.
Oui, parce que avant je travaillais sur plateforme téléphonique, j'étais pas en relation directe avec la clientèle, donc le style vestimentaire, il était le mien, mais pas le même que sur une agence où vous êtes en réception physique. Euh, la tenue n'est quand même pas la même, il y a des choses dans mon boulot que je peux plus me permettre, genre par exemple le short châtaigne, je peux pas. Je n'ai pas le droit de mettre mon short châtaigne. Enfin, mes shorts châtaignes, parce qu'en plus, vous avez vu dans mes podcasts précédents, j'en ai une flopée. Donc bon, bah c'est des choses que je peux plus mettre. En tout cas au travail. Donc ça, ce sont les 3 points où voilà, faut que je fasse attention. Ensuite, deuxième gros pavé, mieux penser mes coutures. Donc voir ce que j'aime porter. S'il y a des choses que j'aime les coudre, mais finalement je les porte pas. Quel intérêt? Voir ce qui est morphologiquement compatible. Oui, parce qu'il y a des pièces que je trouve très jolies, comme la robe Mira, mais voilà, ça ne me va pas. Donc, essayez de réfléchir à ça en amont aussi. Et surtout, pensez aux associations. Quand je couds un haut, pensez directement au bas qui pourrait aller avec. Vous voyez que les pièces puissent s'interchanger, puissent se mélanger, sans que je reste 1 heure le matin à me dire « Qu'est-ce que je vais mettre ?» Oh oui, on le connaît toutes, ça. Hein, j'ai trop de vêtements, et qu'est-ce que je mets avec quoi? Troisième gros pavé, acheter des patrons pochettes, ce qui est complètement contradictoire avec ce que je vais vous dire par la suite. J'ai mis j'aime pas les PDF. C'est vrai, j'aime pas les PDF parce que même si c'est moins cher, je trouve que ça prend du temps, ça prend de l'encre, ça prend du papier. Après, il faut couper, faut scotcher, faut décalquer. Parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je coupe pas directement dans le PDF parce que je bouge en fonction des tailles et dans le temps, donc je veux pas couper. Et mine de rien, en fait, c'est des choses qui me saoulent. J'aime pas le faire parce qu'en plus, je suis nulle. En général, quand je scotche mes PDF, j'ai toujours un décalage au bout d'un moment. Donc, je me suis dit, voilà, mieux vaut passer sur des pochettes, même si c'est un petit peu plus cher. Ça me mâche énormément le travail et je préfère. Honnêtement, je préfère. Quatrième gros point, exploiter plus mes magazines. J'ai, je crois, une vingtaine ou une trentaine de la Maison Victor. J'ai du Fiber Mood. J'ai du Burda. J'ai du Tendance Couture. J'ai beaucoup de magazines. Je les ai pas comptés, mais je sais pas, je dois en avoir peut-être 60 en tout. Allez, Autobré aussi. Donc j'ai masse de magazines. Et je les exploite pas assez. C'est-à-dire que souvent, quand j'ai un modèle qui me plaît par Instagram, je regarde un truc, je me dis, ah ouais, c'est super sympa. Et ben, je me dis, oui, je vais l'acheter. Non, je vais pas l'acheter. Je vais déjà regarder dans mes magazines. C'est quasiment sûr que je trouverai le même modèle ou alors que je ferai quelques ajustements, mais j'arriverai au même résultat. Et cinquième point, faire les dessins de mes idées. Alors, je le faisais déjà, hein, voilà, ce genre de choses, je reprenais, bon. Mais ça fait plusieurs temps que je vois sur Artisan, la plateforme, dessiner ma garde-robe. Cours qui est fait par Rebecca Meurin. Et je me suis dit, eh ben, peut-être que de visualiser avant de créer, je me rendrai tout de suite compte si ça peut matcher les pièces ensemble et si ça peut être quelque part morphologiquement compatible. Donc, je me suis dit, eh ben, ça pourrait être pas mal. Bon, un coup. Un paresseux. Ça me ressemble trop. Et j'ai craqué sur le cours d'artisan. Il est à 29 €. C'est un cours d'1h40, quelque chose comme ça, qui vous permet vraiment de créer des silhouettes. Enfin voilà, c'est super bien expliqué. J'ai pas tout vu encore au niveau du cours, mais je l'ai entamé. Et donc voilà, 29 €. J'ai trouvé un code promo sur internet, ce qui fait que je l'ai eu à 22 €. 22 €, c'est très correct et je pense que c'est un investissement qui sera rentable dans le temps. Donc voilà, les soirs où j'ai pas forcément envie de couture et de coudre parce que, enfin, où j'ai pas envie de coudre parce que j'ai pas l'énergie, je me dis que je peux toujours sortir mon cahier parce que j'ai quand même envie de couture et dessiner ma silhouette, voir un petit peu ce que je pourrais faire par la suite pour éviter de rester 1 heure devant mon stock et dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais comme modèle, qu'est-ce que j'ai envie. Enfin voilà, je perds du temps comme ça. Alors, non pas que je cours après le temps, mais je veux qu'il soit optimisé. Voilà. Donc ça, c'était pour mes bonnes résolutions couture 2020. À voir si je vais réussir à m'y tenir. Mais ça a commencé et ça porte déjà ses fruits. Donc,
voilà pour le petit carnet. Ensuite, je remets juste ma trame parce que je me suis rendu compte la dernière fois lors du podcast Flop que j'ai oublié de vous montrer des choses et de parler de certaines choses. Donc là, je me suis dit, sois organisé, fais une trame. Je la mets devant moi, ça tient pas? Ouais, on va faire avec. Donc, c'est parti pour mes réalisations couture. Alors, la première, qui a été extrêmement appréciée sur Instagram, est tout simplement un mélange de la robe Mia de l'usine à bulles. Donc la robe Mia, c'est une robe en maille que vous avez donc soit en simple, en col rond, arrondi, ou en cache-cœur. Et c'est une robe que j'avais dans l'idée depuis, comme dirait Emma, multas, depuis un certain nombre de temps. Mais à chaque fois, il y avait un truc qui me plaisait pas dans le cache-cœur. Soit c'était un cache-cœur complet, vous voyez, et là ça continuait, du coup c'était ouvert ici, ça me tentait pas. Soit bah là, en l'occurrence, c'était, enfin la jupe me plaisait pas parce que c'est trop moulant et moi je veux un truc avec vraiment de l'ampleur pour cacher mon bidon. Soit j'avais testé la Aldaya, en fait je n'aime pas le cache-cœur, j'aime pas comment il est fait, ça fait de l'embu, trop d'épaisseur comme dit Alice du lapin d'Alice 2.0, elle a fait une modification et c'est comme ça, enfin c'est très bien. Soit le cache-cœur était trop remonté et du coup non, je voulais qu'il soit quand même assez échancré. Donc voilà, il y avait toujours un truc qui me plaisait pas. Là pour le coup j'ai regardé dans mes magazines, machin, un truc. Non, non, il n'y avait pas un truc qui me plaisait, ça me plaisait pas. Donc ça fait déjà un bout de temps que je regardais cette robe Mia. Et il y a quoi? Ouais, 2 semaines. 2 semaines, je me suis dit, allez, vas-y. Après avoir tant regardé, vas-y. Le modèle te plaît, j'ai regardé les réalisations sur Instagram, ça me convenait, je voyais par rapport à les cheveux, comment c'était plongeant, tout ça, je me suis dit, ok, je la prends. Par contre, le bas ne me veut pas. Non, je veux pas ce style de bas parce que voilà, c'est moulant, c'est quand même en trapèze, hein, on le voit bien. Mais non, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais alors pas non plus une jupe cercle, mais j'avais vraiment dans l'esprit, en fait, la robe Aldaya que j'ai déjà sur ce modèle de jupe-là. Vous voyez, en 3 pans. J'aime l'amplitude, parce que je l'ai déjà réalisé. Donc Aldaya, c'est Pauline Alice. Hein. Ce patron est quand même assez connu. Si vous ne connaissez pas, c'est Pauline Alice. Et c'est un modèle que vous pouvez mixer. Il y a plusieurs possibilités. Donc j'avais accroché. Je me suis dit, pars sur la robe Mia pour le haut. Et pour le bas, tu fais la robe Aldaya. La jupe Aldaya. Eh ben écoutez, juste un truc sur la robe Mia. Quand j'ai commencé à décalquer, donc ma taille habituelle, 42, je me suis rendu compte que ça serait trop petit. Même si c'est de la maille, en décalquant, en visualisant la pièce, je me suis dit non, ça sera trop petit. Ça ira pas. Donc j'ai pris 2 tailles au-dessus. Ah ouais, j'ai fait 46, je m'en fous. Je voulais être quelque part sûre au moins que ça maille et que je sois pas... Vous voyez que le tissu, il dise pas, laisse-moi tranquille. Donc, je suis partie sur un 46. J'en ai réalisé 2. Je repartirai sur de la taille 44 parce que c'est un peu grand au niveau ici. Enfin, la première, ça se voit, c'est grand au niveau ici et surtout sur l'amplitude d'eau. Donc la deuxième, j'ai rétréci. Je pense que je dois être plus sur un 44. Donc attention, je trouve que ça taille petit. Voilà. Et quelqu'un sur Instagram me l'a fait remarquer aussi. Je suis désolée, je ne me rappelle pas ton pseudo parce que j'ai une mémoire de poisson, mais je suis pas la seule à l'avoir remarqué. Donc, ma première version, je vous mettrai les... Enfin, est-ce que je vous mets les photos? Je vous les mettrai. Je vais pas vous la porter parce que vous pouvez la voir sur mon Instagram. Donc, je vous mettrai une photo en plus là dans le podcast. Mais la voici. Ça, c'est la première que j'ai réalisée. Le tissu, c'est un tissu de Riesenstoffen que j'ai acheté en novembre, je crois, ou en octobre, une commande que j'avais faite. Donc c'est un jersey, ils appellent ça un jersey piqué, et je l'ai payé 4 € le mètre. Celui-là, il est plus disponible. Et par contre, l'association des deux, donc le haut Mia et le bas Aldaya, il y en a au moins pour 2,5 m.
Et 2 mètres et demi, vous faites du Tetris. Hein. C'est-à-dire que... Voilà, moi à la base je voulais des manches longues, bon bah c'est transformé en manches courtes, hein, parce que ça rentrait pas. Faut dire que la jupe Aldaya en fait elle prend beaucoup de place. C'est pas tant le haut de la robe Mia, c'est le bas Aldaya qui prend beaucoup de place. Donc, la voilà. Et elle est magnifique, je l'adore. Alors vous voyez que c'est super échancré, on est d'accord, je la porte pas comme ça au travail, je mets un petit top en dessous, ce qui fait que bah, ça arrive là. Voilà, ça arrive là et j'ai mon col V ici, donc c'est pas choquant. Voilà. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur du tissu, j'aime l'ampleur qu'elle a. Vous voyez au niveau de la jupe, on voit qu'il y a de l'ampleur. J'aime parce qu'il y a du rose pâle et j'adore le rose pâle. Donc je suis contente. Je suis vraiment contente d'avoir pu faire ce modèle. Je l'ai porté et j'ai dit waouh. Vous voyez le waouh, j'ai enfin ce que j'avais dans ma tête. Donc j'étais super contente. C'est une robe qui au final est très rapide à réaliser puisque ce n'est que de la surjeteuse. Je n'ai pas fait d'ourlet parce que c'est du jersey, ça ne s'effiloche pas, donc pourquoi se prendre la tête? Il y a juste, voilà, la seule fois où j'ai utilisé la machine à coudre, c'est pour faire les manches, tout simplement. Donc j'ai pas fait de point non plus ici, puisque quand je la porte, ça se positionne bien directement. Voilà pour cette robe. Après, je suis juste un peu dégoûtée parce que, vous voyez les points, il y a des fils qui ont été tirés. Et en fait, au travail, vu que je suis en formation, j'ai Virginie en formation. Et en fait, je dois piquer, c'est une épingle à nourrice. Et au final, ça m'a abîmé le tissu. Donc, je suis un petit peu dégoûtée, ce qui fait que maintenant, je mets plus mon badge. Comme ça, les gens savent pas que je suis en formation. Donc, voilà pour cette robe. Je l'adore. Je vous mettrai une photo portée. Sur cette lancée, eh ben, je me suis dit faisons une deuxième. Commence à être froid. Eh ben faisons une deuxième. J'avais ce tissu, toujours de Risenstoffen. Alors ce tissu, je lui ai couru après. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Entre la taille, enfin Aldaya et Mia, j'ai quand même dû faire attention à ce que ça se raccorde bien, le haut et la jupe. Parce que l'ampleur jupe était quand même plus grande que le haut. Donc au bout d'un moment, quand vous assemblez le haut et le bas, il faut que ça coïncide. Donc j'ai rétréci l'ampleur de minimum 2 cm de chaque côté. Vous avez les pans jupe, enfin la jupe elle est comme ça, vous voyez. Visualisez là. J'ai enlevé 2 cm de chaque côté pour que ça coïncide avec le haut Mia. Je reviens sur la deuxième. Donc la deuxième c'est un scuba. Un scuba de Risenstoffen que j'ai eu à 4 € le mètre aussi. Et alors quand il est sorti, je l'ai mis dans mon panier et puis voilà, moi j'attends toujours avant de faire mes commandes de Risenstoffen. Et un jour je retourne sur mon panier, genre je sais pas, 1 semaine et demie après je le vois plus. Et là je me dis c'est pas possible, il n'y en a plus. Mais j'ai eu un coup de cœur sur ce tissu. D'ailleurs Emma pourra en témoigner parce qu'on en parlait sur Instagram toutes les deux, en Insta privé. Et voilà, coup de cœur. Franchement, il est automnal à souhait, il est beau. Les couleurs, et en plus, les couleurs ressortent vraiment. Hein, il est magnifique. Donc, j'ai été dégoûtée. J'envoie un message. Je dis, est-ce que vous allez avoir un réapprovisionnement? On me répond, bah non, c'est terminé. Donc, ultra dégoûtée. Et puis, pendant un moment, il était sur le site. Mais en fait, quand je sélectionnais, il ne se mettait pas dans mon panier. Donc, je suis dégoûtée. Et bon, je l'avais un peu en travers parce que c'était un tissu que je voulais. Vraiment. Et je savais déjà que ça ferait une belle tenue, qu'importe le modèle. Tissu coup de cœur. Et je suis retournée 2 semaines et demie, 3 semaines après sur le site. Et là, je le vois. Parce que du coup, j'allais toujours dans le scuba pour voir ce qu'il y avait. Là, je le vois. Je me dis, non, non. Alors là, ma cocotte, tu traînes pas. Tu prends. Et en fait, j'ai pris et j'allais jusqu'à la quantité maximum. Et tac. Et du coup, j'ai réussi à commander 2 mètres et demi. Et après l'avoir commandé, ça s'est retiré direct du site. Donc, en fait, j'ai eu les 2 derniers mètres et demi qui avaient dû être oubliés dans l'entrepôt, puis finalement remis sur le site. Et je suis ravie. Je suis ravie parce qu'il est d'une superbe qualité. Le tombé, il est... c'est agréable. C'est bien extensible.
Enfin, c'est magnifique. Franchement, ce tissu... Donc, autant vous dire qu'avant de le couper, je voulais le modèle. Bah, je l'ai. Donc, voilà. Voilà pour cette deuxième réalisation. Donc, pareil, j'ai eu pile poil le métrage nécessaire pour faire ma robe. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, je l'aime trop. Et elle est agréable à porter. C'est un plaisir. Donc, bah là encore, nous n'avons pas d'ourlet, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Voilà pour la deuxième robe. Mia Aldaya. Voilà. Donc, Mia. Alors, Mia, je crois qu'il est à... C'est peut-être 9,70 le PDF. 9,70 €. Enfin, moi, je crois que c'est le prix que j'ai payé. Parce que justement, après, ils ont fait... en fait, Makerist a fait une promo sur son site qui était valable jusqu'au 31 décembre. D'ailleurs, je vous avais fait un Insta Story. Tous les patrons de l'usine à bulles étaient à 2 €. Je m'en fous, c'est pas grave, je l'ai payé plus cher, ça ne me dérange absolument pas. Je suis contente de mes réalisations, j'ai pas de regrets là-dessus, mais je vous ai fait part de la promo pour que vous puissiez en bénéficier, parce que l'usine à bulles, créatrice que je ne connaissais pas, enfin que je connaissais mais sur YouTube, je regarde ses vidéos, j'étais contente. Le patron est très bien expliqué. Je sais pas si au niveau de la taille, ce sera la même chose sur les autres patrons. En tout cas, j'étais ravie de la réalisation, des explications. C'est très clair. Donc, ça m'a poussée à acheter d'autres patrons. Il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, mais j'ai acheté effectivement donc, plusieurs patrons. Alors voilà, on a la quantité de PDF. Hein. J'ai acheté le pull. Je ne me rappelle même plus du nom des modèles. J'ai acheté... bon, bref, j'en ai acheté plusieurs. Je crois que j'en ai acheté 5 ou 6 de ces patrons. Bon, en même temps, à 2 €, je ne me suis pas faite prier. Donc, la robe plume. Je crois que c'est plume. Donc là, c'est un cache-cœur aussi, mais en chaîne et trame. J'ai acheté un pull avec des petits... je ne sais pas comment on appelle ça. Des demi-cercles de chaque côté. J'ai acheté le gilet Cosmo, je ne sais plus. J'aime beaucoup aussi le modèle. Enfin bref, je me suis fait plaisir. Voilà. Ouais, Makerist. J'étais en train de me dire... Ouais, non, c'est ça. Makerist, le site. Ok, d'ailleurs j'en profite, j'ai acheté aussi un patron de soupule pour les garçons parce que même dans mes autobrés, je voulais leur coudre des soupules, je n'en ai pas. Et je sais qu'il y en a un dans la Maison Victor actuelle, mais j'avais pas envie d'acheter la Maison Victor. Donc 2 € le patron, j'étais ravie. Et j'ai aussi acheté un patron boxer pour les garçons, parce que même si j'utilise le patron en l'occurrence d'autobré depuis un bon moment, ben là, il n'y a pas de couture du tout sur les fesses. Donc, je me suis dit, oh, allez, 2 € le patron, fais-toi plaisir. Et puis, il y a une large amplitude de taille. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, la robe Mia, elle va du 34 au 52. Donc, il y a de quoi faire. Et vous avez donc la robe... Oui, je continue. Vous avez la robe en manche courte ou en manche longue. Et 2 encolures. Ah, j'ai faim. Voilà pour la robe Mia. Ensuite, qu'est-ce que je me suis mis? Parler des promos Makerist, bah c'est fait, mais c'est plus en vigueur, je suis désolée. Mais foncez quand même, en tout cas sur l'usine à bulles, franchement, vous ne serez pas déçus. Ensuite, qu'est-ce que je me suis mis? Les encours. Les encours. Non, j'ai pas envie de faire les encours maintenant. Qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? Je vais faire rapido. Alors, j'ai cousu, mais bêtement, des lingettes démaquillantes. J'utilise plus du tout de coton démaquillant, ça fait déjà un moment, parce que je vois pas l'utilité de prendre des cotons, de les utiliser et de les jeter, alors que ça me convient parfaitement. Ça met, je sais pas, la dernière fois en une demi-heure, j'ai dû en faire 12, non même plus. Enfin voilà, donc là je dois me retrouver avec une vingtaine de cotons démaquillants, c'est parfait. En plus je les utilise aussi pour mon fils parce qu'à l'école, voilà, ils écrivent sur les ardoises, donc au lieu d'avoir un chiffon, bah, je lui ai dit tiens, prends ça, comme ça il en a une dans sa trousse. Pour Noël, ils ont un tableau là à craie d'un côté et de l'autre côté à marqueur à feutre, bah pareil, du coup ils utilisent ça. Donc voilà, je trouve que c'est utile. Et puis moi, pour me démaquiller, c'est parfait. Donc, je me démaquille au liniment, je vous en ai déjà parlé.
Je mouille ça, je mets sur le visage et j'aime bien parce qu'en plus, franchement, ça enlève super bien. Donc voilà, ça c'est la couture pas extraordinaire, mais tellement pratique. Et je songe de plus en plus à faire l'essuie-tout lavable. Bon, monsieur est contre, il n'a pas envie d'utiliser ça. Mais voilà, la dernière fois je me suis dit, on s'est retrouvé en galère de sopalin, ça aurait été quand même bien pratique. Et puis une fois de plus, c'est plus écologique quoi. Donc je pense que je vais pas l'écouter, je vais le faire quand même, je vais faire ma tête brûlée. Et à partir du moment où c'est positif pour nous et pour l'environnement, franchement, je veux pas trop lui laisser le choix. En plus, c'est des carrés, ben voilà, y a rien de foufou. Tout ça pour dire mes carrés démaquillants. Alors, un coton au dos que j'ai acheté il y a au moins 2 ans et demi, 3 ans à Action, donc autant vous dire que c'est pas du coton de qualité, donc je m'en fous. Et de l'éponge bambou que j'ai acheté chez Benitex. Donc c'est 13,90 le mètre, autant vous dire que, en plus le mètre chez Benitex c'est toujours 1,20 m, 1,30 m, donc vous avez de quoi faire. Surtout que j'ai utilisé ça pour autre chose dont je vais tout de suite vous parler. Donc ça, c'est bien pratique. Au niveau des dimensions, j'ai fait à l'arrache totale. Voilà. Ok? Non, ça va dans l'autre panier. Ici. Autre chose, mesdames. Je bois un coup. C'est froid. Autre chose, nous allons parler des culottes de règles. J'en avais parlé, donc c'était pas dans le 14, c'était dans le 13e podcast. J'avais trouvé un tuto sur internet, je me rappelle déjà même plus le nom. Je l'ai testé. Alors, autant vous dire que la partie protection, nickel, mais alors le reste de la culotte, ça allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout, c'était beaucoup trop grand. Et de ce postulat, je me suis dit, bon, alors si je dois, parce que dans l'idée, je voulais me faire une douzaine de culottes de règles, je me suis dit, bon, alors dans l'hypothèse où je dois coudre à chaque fois les culottes, machin, je vais mettre 3 ans. Je vais mettre 3 ans à faire mes trucs. Franchement, j'ai vite lâché l'affaire. Parce qu'il fallait remodifier le patron, j'avais pas envie de ça, j'avais pas envie de ça à ce moment-là. Puis même encore aujourd'hui, hein. En toute honnêteté, j'ai pas envie de faire ça. Donc, je me suis dit, ce que tu peux faire, c'est aller acheter des culottes à Primark, parce que j'ai un Primark à côté de chez moi. Acheter, donc je crois qu'ils les vendent par 4 ou par 5, je crois que c'est par lot de 4. Et j'ai payé 3 €. Est-ce que j'ai gardé la pochette? Non, je l'ai pas. Mais j'ai payé, je crois, 3,50 € les 4 ou les 5 culottes en coton noir. Et je me suis dit, bah vas-y, c'est très bien, achète-toi 2-3 packs. Donc je les ai achetés. Et en fait, le soir, je me suis dit, bah écoute, ouvre la culotte. Et ouais, je sais pas ce que j'ai fait du patron. Bon, tant pis. En fait, vous voyez, donc ça, c'est la culotte. Ah oui, il y a des moumoutes. Hop, voilà, parce que j'ai mis un truc comme ça dessus. Bref. Donc, j'ai acheté la culotte. Et en fait, j'ai décalqué, vous voyez, avec la bâche habituelle de Leroy Merlin, j'ai décalqué le devant et une partie du dos. Voilà. Ça m'a fait ma pièce, donc à peu près comme ça, vous voyez. Et c'était un test ce soir-là. Je me suis dit, allez, vas-y. Alors, vu que le modèle précédent au niveau protection, je m'étais rendu compte que c'était nickel. Donc, de quoi c'est composé? C'est composé de une couche, enfin une couche, une couche de jersey, jersey coton, une couche d'éponge de bambou, enfin, c'est pour moi, hein, et une couche de tissu éponge simple. Donc vous avez 3 épaisseurs. Ah non, bah non, puis le pull. Qu'est-ce que j'ai fait du pull? Je l'avais dans les mains tout à l'heure. Oh, je l'ai laissé là-bas. Bon, bref. Attendez, je vais vous le chercher. Je sais pas ce que je viens de faire, j'ai coupé la première partie. Bon, c'est pas grave, ça me fera un peu plus de montage, mais c'est pas grave. Donc, j'ai été choper en même temps le patron. Enfin, le patron. Donc, vous voyez, c'est ça que j'ai acheté. C'était donc 4 culottes à 3,50 €. Et
voilà ce que je vous disais en fait, ce que j'ai créé au niveau du patron. Vous voyez? Tout simplement. Et cette forme-là, après, je l'ai coupée donc dans mon tissu pull, qui est là. Voilà. Donc, c'est un tissu qui est hydrofuge, en fait. Enfin, il laisse pas passer. Imperméable. Voilà. Une couche dans le jersey coton, tout simple. Une découpe dans le jersey coton, une découpe dans l'éponge bambou et une découpe dans le tissu éponge, tout simple. Ensuite, donc ça m'a fait comme une serviette hygiénique, on va dire une grosse serviette hygiénique. J'ai cousu toutes les épaisseurs entre elles. Ensuite, j'ai surjeté le pourtour. Et ensuite, je suis venue la placer sur la culotte, à l'intérieur de la culotte. Vous voyez? Donc, comme ça. Bon, c'est pas parfait, hein, mais je suis venue, voilà, placer à l'intérieur et j'ai cousu, tout simplement. J'ai cousu au point de zigzag. Voilà. J'ai pas eu de difficulté particulière. Bon, vous voyez que c'est pas parfait, hein, parce que là on voit les surjets et tout ça, des différentes couches. Mais... bon, déjà qu'on a ces règles, là, on n'est pas dans la période la plus glamour. Et voilà, je me suis faite donc 8, 12. Ouais, je sais plus. Un truc comme ça. 12 culottes de règles. Et bah écoutez, c'est génial. Mais genre, c'est génial. Je suis désolée, hein, c'est un peu intime, mais en même temps, c'est la vie. Ça m'a révolutionné mes règles. C'est-à-dire que j'ai toujours déjà été un peu contre... oh, c'est un glamour. J'ai toujours été contre les tampons. Après, ça n'engage que moi parce que choc toxique, parce que c'est quelque chose que je n'apprécie pas de toute façon. Je n'aime pas ça. Je me sens pas confortable avec ce moyen de protection. Donc la cup c'est bien, sauf que je l'ai utilisée pendant 1 an et demi et ça a quand même si ça a beaucoup d'avantages, ça a aussi ses contraintes. Notamment à la fin, mon corps ne le tolérait plus, donc il cherchait toujours à faire barrer le truc. Donc vive les contractions utérines, top. Et donc j'étais sur les serviettes, mais les serviettes, voilà, ça se colle à moitié, c'est jamais bien placé, faut les changer aussi, enfin, comme tout, hein. Donc voilà, j'étais vraiment en quête d'un nouveau moyen de protection sur cette période mensuelle. Et en fait, Vanessa, donc c'est Vanessa Salin, avait sorti la culotte Blue... non, elle l'avait sortie après. Justement, j'attendais la sortie de Blue Moon. Et même si le concept m'intéressait fortement, déjà d'une, j'étais pas patiente, donc je voulais le faire rapidement. De deux, j'aime pas le modèle. En fait, le fait que le pull soit visible, c'est quelque chose qui me plaît pas. Voilà, là on est dans la sobriété. Culotte noire, je veux dire, monsieur, quand il voit ça, il a tout compris. Puis voilà, je suis bien dedans. Et écoutez, je les ai, donc maintenant ça fait 2 fois, sur 2 mois, je les ai testés. Nickel. Mais genre, c'est génial. C'est-à-dire que j'enfile ça le matin et la nuit. Donc je change pas dans la journée. Ça m'est arrivé une fois. Si ça m'est arrivé une fois, et c'est pas parce que j'avais des fuites, c'est parce que je voulais changer. C'était un jour, il fallait que je change. Mais sinon, c'est royal. Je suis trop bien là-dedans. Et c'est pas irritant comme peut l'être une serviette hygiénique, puisque c'est du jersey de coton, donc vous portez votre culotte normale, et ça absorbe bien. Je n'ai eu aucun souci, je suis désolée, c'est pas glam, j'ai eu aucun souci de fuite, aucun souci d'odeur. Par contre, j'ai le confort. Vraiment, j'ai le confort. Comment ça se passe le soir? Donc le soir, tout simplement, j'arrive à la maison, je vais à la douche. Et en fait, je la laisse tremper pendant... Alors par contre, la salle de bain est privée d'accès pendant une demi-heure. Je la laisse tremper dans de l'eau tiède, surtout pas chaude, parce que chaude, ça fixe le sang sur les tissus. Donc non, de l'eau tiède, je laisse tremper. Ensuite, je fais sortir l'excédent des couches. Hein.
Faut être à l'aise avec ça. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Arriver à 31 ans, enfin, les règles, c'est pas un truc qui me dérange, quoi. Surtout que c'est les miennes en plus, je m'en fous. Donc voilà, j'essore. Et après, machine à laver. Voilà, machine à laver, 30 degrés. Donc je fais pas une machine tous les soirs, hein, on est d'accord. Je laisse tremper mon truc, je le nettoie déjà un petit peu, je le laisse sécher sur le radiateur. J'attends ma fin de semaine et donc je change, hein, bien sûr, j'en mets une nouvelle. Et hop, après à la fin de la semaine, je les lave tout à 30 degrés et je les mets pas au sèche-linge. Je les lave à 30 degrés, je les laisse sécher à l'air libre. Voilà. Donc ça, c'est une solution annexe que j'ai trouvée, mais qui me convient parfaitement. Si vous connaissez pas, parce qu'il y a des marques, hein, si vous n'avez pas envie de le faire, mais moi je me suis dit, étant couturière, ça serait franchement dommage d'acheter. J'ai tout ce qu'il faut à la maison pour le faire, donc autant tester. Puis si ça me convient pas, à la limite, acheter de la marque, enfin pas de la marque, mais en acheter sur internet ou quoi. Bah j'ai pas besoin. Je les ai réalisés moi-même et j'en suis mais vraiment ultra satisfaite. Si vous avez ce qu'il faut, alors soit vous n'avez pas envie d'acheter les culottes et vous créez vous-même votre culotte, pas de souci, vous faites, si vous trouvez que c'est plus simple. Mais voilà, ça nécessite juste du jersey coton, enfin c'est du jersey standard, hein, jersey coton, du pull PUL, que moi j'ai acheté personnellement sur AliExpress il y a déjà un moment et j'en suis ravie parce que super qualité-prix et quantité-prix aussi. D'ailleurs, il y a une de mes abonnées qui en a acheté et qui en est aussi ravie. Parce que pendant un moment, le 11 novembre, il y avait des promos sur AliExpress et je crois qu'on était à 6 € le mètre ou un truc comme ça. Bah nickel. Ah, voilà, moi en tout cas pour l'utilité que j'en ai, ça me suffit. Il vous faut donc de l'éponge bambou. Bon, 13,90 € le mètre, en tout cas chez Benitex. Autant vous dire que vous avez de quoi vous faire l'intégralité de vos culottes de règles. Et du tissu éponge standard. Enfin, si vous n'en avez pas, vous récupérez une serviette de bain ou des trucs comme ça. Voilà. Enfin, franchement, ça n'a rien de compliqué. Mais au final, j'adore. Donc voilà pour ça, je vous en ai pas parlé alors que lors de mon dernier podcast, je les avais déjà réalisés et je les utilise chaque mois, j'en suis ravie. Voilà pour les culottes de règles. Ensuite, j'espère que j'ai rien oublié. Non, je pense pas. Bon. Ok, allez, maintenant on repart sur le vestimentaire. Alors, ouais, j'ai fait ça avant. Autre modèle que j'ai réalisé, c'est la blouse, je crois que c'est Lola, non, Lova. Attendez, je sais plus. Ouais, la blouse Lova, ici, de la Maison Victor. Alors, tu es page combien? Tu es page 48? Ah bah nickel. La voilà. Bon, elle est passée hein, sur les réseaux. C'est une blouse lavalière. J'étais déçue, franchement, j'aimerais trop qu'il fasse le patron de la jupe aussi. Mais bon. Donc la voici, la voilà. Au niveau difficulté, on est à 2 points sur 4. Bon, ça va. Enfin, ça va. Dit la fille qui a commencé à coudre, qui est restée bloquée 1 heure sur la patte de boutonnage invisible. Et au final, j'ai repris le projet, pardon, 1 mois après, je crois. Ça m'a tellement saoulée. Plus tard. Bon, bah je l'ai reprise. J'adore, elle sent mon parfum. Parce que là, les vêtements sont sales, hein, donc ils vont aller à la machine. Mais bon. Donc la voilà. C'est pareil, je vous mettrai une photo portée. Dans un tissu gris de Dressenstoffen que j'ai payé 2 € le mètre. Ça va, hein? 2 € le mètre. Donc, voilà. Le col lavalière. Je me suis rendu compte après que je me suis plantée. C'est-à-dire que le bas, en fait, ça devait être emprisonné dans le col. J'ai inversé les sens. Ouais, franchement, ça se voit quasiment pas. Donc voilà. Et ensuite, vous avez la fameuse patte de boutonnage invisible où j'ai quand même fait des surpiqûres. Parce que ça me plaisait pas. Je sais pas. J'ai pas bien géré le truc. Et là, vous avez donc des empiècements princesse, mais ça se voit. Ouais, là, sur le côté. Vous avez les empiècements princesse. Alors, j'ai fait une taille 42, ça taille très bien. Je peux mettre mes boobs dedans, il n'y a pas de souci. Et par contre, j'ai pas fait des boutonnages. Hein. Flemme un jour, flemme toujours. J'ai fait des pressions. Pardon. J'ai fait des pressions. Et j'en ai mis une ici. Mais au final, vu que quand je ferme le col, ça se voit pas. Voilà. J'ai eu beaucoup de compliments sur ce chemisier au travail. Alors perso, je le porte avec une blouse, non n'importe quoi. Une jupe Mabel de la Maison Victor.
je vous en ai déjà parlé. Et bah, j'aime beaucoup. Alors franchement, ça m'a utilisé, je crois, 2,5 m. Ouais, non, même pas. 2 mètres et quelques de tissu, je sais plus trop. Non, ouais, si, 2,5 m, hein. Oh, on s'en fout. Ça m'a utilisé du tissu. Donc voilà, ça m'a permis de vider le stock. Et ouais, génial. Franchement, j'aime beaucoup. Je la mets donc avec une jupe ma belle en simili-cuir marron foncé. Pardon. Ça matche super bien ensemble. Et ouais, j'ai eu beaucoup de compliments au boulot sur ce chemisier. Au niveau de la réalisation, j'ai après avoir passé l'étape de cette fameuse pâte de boutonnage, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le coude, j'ai pas rencontré de difficultés. Je suivais les explications parce que les blouses, c'est pas ce que je fais beaucoup, hein. Franchement, quand je regarde mon dressing, j'en ai pas cousu beaucoup des blouses, hein. Et voilà, je sais pas s'il est encore dispo sur Dressenstoffen. C'est du crêpe en fait. Ils appellent ça chiffon crêpe. Je sais qu'il y en a d'autres, hein. Ouais, il y en a d'autres, mais voilà. 2 € le mètre, parfait. Donc nickel, je vous mettrai là encore une photo portée, même s'il y en a une vite fait sur mon Instagram. Ensuite, j'avais envie de... Bah, parce qu'on est d'accord, hein, moi normalement le chêne et trame, c'est pas mon délire. Tout ce qui est viscose, tout ça, coton, moi c'est de la maille, hein. Bah écoutez, j'étais tellement contente de cette pièce que j'avais remarqué la robe Alina. Ah, je vous ai pas dit. Ça, c'est la Maison Victor 5, édition 5 2019. Et là, la robe Alina, c'est l'édition 6 2019. Voilà. Et c'est ce modèle-là. En plus, on est dans le tissu grain roux aussi. Ouais, je sais pas rouler les R. Grain roux. Bref. Donc, voilà. Bon, elle avait pas l'air difficile. En même temps, 2 maisons sur 4. Et ce que j'aimais dans cette robe, c'était... Parce que je me suis dit, oulala, attention. Attention, ça, aïe, aïe, aïe. Il faut pas que ça soit trop amplifié, sinon c'est un truc qui me va pas. Mais j'aimais beaucoup le détail, en fait, du haut... l'encolure à smoke. Et pareil, sur le bas des manches à smoke. J'avais 1 mètre pile poil d'élastique comme ça à la maison. Donc c'est de l'élastique à smoke. En fait, vous cousez dans la rainure, là, comme ça. Donc il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Et vous les tirez pendant la couture, vous voyez. On coud. Et ça fait naturellement des smokes. Bon. J'avais que 1 mètre. Bon, c'est parfait, hein, ça allait, ça convenait. Après, eux, ils demandaient du 4 cm de largeur. Celui-là, il en fait 3, je crois. De toute façon, j'avais ça sous le coude, voilà, il fallait bien que je l'utilise. Et pareil, lors de cette commande Dressenstoffen, j'avais acheté toujours ce chiffon crêpe, mais vous voyez, différent. En teinte Bordeaux, voilà. Et voilà, elle est parfaite. Je l'adore. Et en fait, moi, je la porte avec une ceinture à la taille, hein. Sinon, ça va pas. Et j'ai allongé le buste devant et dos de 2 cm. Pour que ça me tombe vraiment, vous voyez, pour que ça me tombe vraiment ici, en fait. Sinon, ça convenait pas. Enfin, si c'est pour que ça soit juste en dessous de ma poitrine, après, ça fait effet femme enceinte. Non, c'est bon, on va s'en passer. Donc, voilà pour cette robe. Alors, elle est vraiment simple. Après, le seul truc qui m'embête un peu, c'est que, vous voyez, l'élastique, du coup, ouais, c'est dégoûtant, mais on s'en fout, ça sort pas. Bah, selon quand je le porte, ça se voit pas, hein, mais... J'avais que du blanc. Après, je pense que si c'était du noir, ça aurait peut-être été un peu moins choquant au niveau de l'élastique. Mais la question se pose pas, j'avais du blanc. Et au niveau du bas, des manches, par contre, non, ça se voit pas. Avec le froufrou, là, du coup, ça se voit pas. Et j'ai tellement aimé ce modèle que j'ai racheté de l'élastique. Je voulais être sûre d'aimer la coupe et le modèle avant de racheter l'élastique à fronce, à smoke, sur Mercerie Extra. Bon, du coup, bingo, ça me convient. J'aime le modèle. J'ai pris plaisir à le coudre. Il est simple, il est vraiment simple à réaliser. Donc ça va me permettre d'écouler pas mal de coupons en chaîne et trame, en viscose, en crêpe et tout ça que j'ai. Et c'est un modèle qui, voilà, j'aime bien, il fait professionnel, c'est professionnel, donc ça me va bien, je me sens bien dedans. Je peux le mettre en toute période, on va dire, parce que ça, c'est hyper léger. Bon, ça va que l'agence est chauffée quand même.
Donc je me suis dit ok c'est bon, c'est un modèle qui est validé, je vais le refaire dans d'autres tissus que j'ai déjà les tissus puisque résolution vider mon stock. Et ça m'a pris un bon 2 mètres, voire 2 mètres et demi aussi. Parce que entre les pans, pardon, enfin pas les pans mais la jupe et les manches, c'est les manches elles prennent beaucoup de place. J'ai fait une taille 42, bah il aurait pas fallu que je fasse plus, hein, parce que c'est déjà bien ample quand même. Bon après c'est le modèle qui veut ça. Mais voilà, là je pense que le tissu il est essentiel pour ce modèle. C'est ça qui va donner du cachet aux vêtements. Quoique, un tissu uni noir, je suis sûre que ça sera très joli. D'ailleurs j'ai prévu de le faire. Donc, Et ce que j'aime aussi, c'est qu'au-delà de la robe, je me suis dit que ça serait très sympa en chemisier tout simple. Donc j'ai déjà prévu de le faire, mais en chemisier. Je vais juste allonger le devant, là, le dos. Et par contre, pour tout le reste, je garde exactement la même chose. Et ça sera très joli. Donc vous voyez, je peux me faire une robe et un haut. Donc nickel. Justement en encours, mais j'attends les élastiques, c'est déjà coupé. C'est dans ce tissu-là qui est une flanelle. C'est clairement une flanelle de chez Benitex. Ah mon dieu, mais elle, j'ai trop hâte parce que je vais avoir chaud dedans. Ça va être génial. Donc j'ai commencé déjà le montage. C'est le devant ou c'est le dos ça? Non, c'est le devant. Voilà, donc là on a la partie... je sais pas, hein. Si, non. Si, je suis perdue. Ouais, c'est le dos ça. Donc là vous voyez le devant. 3 heures pour ça. Donc voilà, ça va être comme ça. Vous voyez, regardez l'amplitude des manches. C'est... Après c'est froncé, hein, donc voilà. Mais j'ai tellement hâte de la porter, rien qu'en la mettant là, je sens que je vais avoir bien chaud. Donc voilà, c'est surjeté et tout, j'ai plus qu'à recevoir mes élastiques, mais vu que c'est la grève un petit peu partout, bah du coup, mon colis, il a du mal à avancer. C'est pas grave. Vive les retraites. Je sais pas si un jour, nous, on sera à la retraite. Hein. Mais bon, bref, pas le sujet de mon podcast. Donc voilà pour cette robe Alina en encours. J'ai hâte. J'ai hâte de recevoir mes élastiques. Et j'ai beaucoup aimé. Et puis, bah, ce petit modèle-là, là aussi, il me parle bien. Hein. Je le trouve sympa. J'aime beaucoup. Hein. Oh, ça focus pas. Ça focus. Je le trouve joli. Et la blouse, comment il l'appelle? Sonia. Prénom d'une de mes collègues. La blouse Sonia, j'aime beaucoup aussi. Alors elle, je la réaliserai dans un mélange de viscose et dentelle. Ouais. J'aime beaucoup. Donc de quoi faire hein, dans la maison Victor. Ouais, j'aime bien. Oh, je suis floue. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait maintenant, alors j'ai parlé de ça, ok, je vais parler... Bon, je vais vous montrer mon encours, là, actuel. J'ai ramené mon mannequin. Bon, je vous l'ai montré sur Instagram, mais voilà, c'est la blouse, enfin le chemisier Victoria, où je vous montre ça comme je peux, de la maison Victor. Donc dans une double gaze Benitex à poids or. Le col, il est magnifique. Il est magnifique de ce... Bon, maintenant, il faut que je le fasse à la main. Et qu'après que je fasse les manches, etc. Et je l'ai associé à une jupe, je suis désolée, hein, je montre, vous voyez tout le bordel, à une jupe Mabel. Bon, elle, je peux la défaire parce qu'elle est terminée, elle. Là, je l'ai mise sur le mannequin pour justement, vous voyez, penser association. Je vous ai dit maintenant, quand je couds, je regarde l'association. Voilà. La voici. Donc, c'est une jupe Mabel dans un tissu Benitex que j'ai acheté il y a au moins 3 ans. Franchement. Au moins 3 ans. Et alors, je suis trop fière de moi parce que regardez les raccords. Parce qu'en fait, le devant, il est en 3 pans. Hein. Et vous voyez que c'est un peu... Et bah, tout est raccord. Parfaitement. Même les côtés, les raccords sont parfaits. Et ça, c'est un truc auquel j'ai fait super attention quand j'ai fait ma jupe. Je me suis dit, alors toi, je te fais, mais par contre, il faut que ce soit nickel. Donc là, voilà. Et j'en suis ravie. Vraiment ravie de cette jupe, je la trouve très jolie. Avec un chemisier, bah donc le chemisier en cours ou un chemisier noir, ça sera
super. Et ça, c'est une version Instagram, en fait. J'ai vu une jupe courte comme ça, je crois que c'est une Sister Mini de Vanessa Pouzet, sur un tartan. Je l'ai trouvé sublime. Mon réflexe a été d'aller pardon, sur le site de Benitex pour trouver un nouveau tartan, etc. Après, je me suis dit, non, t'en as dans ton stock, couds celui de ton stock. Et ben, j'en suis super contente. Parce que c'est un tissu que j'avais et en fait, je savais pas quoi en faire. Et ben, une petite jupe comme ça, c'est intemporel. Je pense qu'on peut se dire que c'est intemporel. Et la jupe Ma Belle, voilà, je l'aime beaucoup. Elle est, voilà, elle est de la Maison Victor. Et elle est de la Maison Victor, là. Édition 5, 2016. Je vous l'avais déjà montré. Hein. C'est là où il y a la chemise Elsa. Enfin, il était bien. Et alors que seul la Maison Victor, là, je voulais pas l'acheter. Il me plaisait pas. Et puis en fait, ma mère me l'avait acheté en disant, bah, tiens, je te l'avais acheté, je l'ai vu à la librairie. Et en fait, génial, maman, parce que j'aurais grave regretté de pas l'avoir, celui-là. Donc, j'ai... ouais, et donc le chemisier, c'est ce Fibre Mood. Numéro 3. Numéro 3. Donc, chemise Victoria. Page 11. Ouais. C'est pareil, il a été beaucoup réalisé. Hein, mais moi, je fais 3 ans après tout le monde, m'en fout. Et il y a cette petite chemise là aussi, du coup, cette robe chemise que je trouve magnifique et que je compte faire dans un autre tartan que j'ai. Donc, de chez Benitex. Donc voilà, j'exploite mes magazines et j'aime les résultats. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, ouais, c'est mon projet en cours et franchement, je prends beaucoup de plaisir à le réaliser. En fait, je me rends compte que finalement, c'est pas si désagréable de coudre du chêne et trame à partir du moment où je rentre dedans. Next. Alors là, ce sont les enfants. Bon, les enfants, c'est vite fait. J'ai fait un snood dans un tissu Dries-en-Stoffen. Donc là, c'est du polaire bleu marine. Et à l'intérieur, c'est du Minky Fleece. Non, Alpen Fleece. Voilà. Donc, tout simplement, j'ai fait un snood pour qu'il est bien chaud. Il a perdu les autres snoods. Ces trucs-là, ça se perd à une vitesse. Vive l'école. Et justement, mon grand était en galère de sweat. Mais quand je vous dis en galère, le pauvre, il me faisait mal au cœur. Dans le sens où tous ses sweats, ils étaient tellement trop petits. Et il a fait une poussée de croissance d'un coup. Et je cherchais tout simplement un pull, mais d'une simplicité, un devant, un dos, des manches, un col et basta. Et ben non, en fait, un modèle simple, finalement, je le trouvais pas. Ah, vous voyez, voilà. La jupe Ma Belle, elle est là. Je vous l'avais déjà montré. Et en allant sur le site dont je vous ai déjà parlé, qui recense tous les modèles exclusivement de la Maison Victor, j'ai tapé pull enfant. Et il est où ce pull? Ah, il est là. Et en fait, ça m'a sorti le pull Mitch. Alors, on va pas vraiment le voir. Qui est là. C'est un pull tout simple. Avec un... Oh, bah, d'ailleurs, une maison sur 4 au niveau de la réalisation. Et vous voyez. Voilà. Sauf que moi, je me suis pas embêtée à faire le petit V. Ça vous étonne? Ça va de la taille 92 à 176. Autant vous dire qu'il y a de la marge. Je remets le patron dedans, pas me planter. Ouais, c'est ça, la fiche de patron. Et j'en ai fait 3. Non, j'en ai fait 4. Non, j'en ai fait 3. J'en ai fait 3. Donc, le voici le premier. Donc, tissu de Dries-en-Stoffen pour tout. Hein. Pour les manches, en fait, les manches, c'est en... Vous voyez, bah, justement, c'est en doudou. J'adore ça sans la lessive. Tout simplement. Donc, bleu marine, polaire bleu marine Dries-en-Stoffen. Les manches, bon, bah, Dries-en-Stoffen. Donc, voilà. Pour le premier. Je l'ai fait en taille 8 ans. Autant vous dire qu'il est beaucoup trop grand, mais au moins, je suis tranquille. Ah ouais, j'en ai marre d'acheter des trucs. Ça tient 3 mois et après, c'est trop grand. Bon, ça va au petit frère, hein, mais... Ouais, non. Puis là, je voulais surtout qu'il est bien chaud parce qu'on a eu des jours là, il faisait super froid. On avait du -5, -6. Est-ce que j'abuse pas un peu là? Je suis un peu de Marseille là. Non, on avait au moins ouais, -2, -3, mais il y avait quand même du vent et il faisait vraiment froid. Et c'est chiant à l'école pour les petits parce que dehors il fait super froid et dans l'école c'est ultra chauffé. Au final, tu sais pas comment habiller tes enfants. Donc ils sont malades. Merci.
un premier pull. Deuxième pull, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, ce sont les manches qui sont en bleu marine et l'intérieur, enfin pas l'intérieur, mais le devant et le dos qui sont en pomme de pin. J'adore. Je le trouve trop mignon. Puis comme ça, il a bien chaud surtout. Et ah oui, et l'encolure c'est fait en bord-côte. C'est du bord-côte qui vient de chez non, pas de Benitex, qui vient de chez Dries & Stoffen. Et le troisième, donc c'est un tissu qui m'a été offert par Benitex, donc gris, tout simple. Il faut que je floque. Il faut que je mette un flex dessus. Je l'ai toujours refait. Bon, c'est quand même pas le plus compliqué, mais il faut que je le fasse. Donc voilà, là c'est pareil. Le bord-côte il vient de chez Dries & Stoffen, c'est du noir cette fois-ci. Et en fait j'adore le tissu parce qu'il est en polaire. Je sais pas si vous voyez. Non, tu veux pas focuser? Tu veux pas focuser? Focus s'il te plaît. Ouais. Vous voyez, il est en polaire. Donc déjà le sweat est chiné, je le trouve magnifique. Et à l'intérieur il est en polaire. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je le mets comme ça parce que c'est pas pour moi. Mais il est très bien. Il est très bien et au moins Nathan a chaud. Et 3 pulls. Je sais pas pourquoi, j'étais quand même persuadée de lui en avoir fait un quatrième. Hein. J'en ai fait un quatrième, ça y est, je me rappelle. En fait, je lui ai fait dans ce tissu-là, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est comme ça. Et sinon, c'est un sweat tout basique à l'extérieur. C'est un tissu, je vous avais montré, j'en avais acheté 4 ou 5 mètres, je crois, à Dries & Stoffen, parce que ça coûtait 4 €. C'est du sweat moumouté à l'intérieur. Bon, je l'ai pas, il doit être à la machine. Bon, en gros, de toute façon, c'est le même, mais voilà. Donc comme ça, il en a 4 et ça tombe bien parce qu'il en avait vraiment besoin. Là, tous les pulls que je lui avais fait, c'est terminé. Maintenant, ils sont trop petits. Ça pousse, hein. Ça pousse. Les petits. Donc voilà pour podcast. Je regarde un truc. Ah ouais. Ouais. Non, j'ai cousu d'autres choses, mais je peux pas vous les présenter parce que c'était des cadeaux de Noël. Donc je vais vous insérer des photos. Donc là, c'est que pour les hommes. J'ai cousu, je crois, 14 boxers Warren de Eclipse Studio Lingerie. Eclipse Lingerie Studio. Je ne sais jamais dans quel ordre c'est. Donc j'aime beaucoup cette créatrice et le boxer Warren, c'est une valeur sûre, il est très confortable pour les hommes, les hommes, très confortable pour les hommes et très rapide à coudre. Donc j'en ai cousu pour mon papa et pour mon frère. Ensuite j'ai cousu donc des pulls Henri. Ouais, les pulls Henri comme ça de la maison Victor. Donc c'est un sweat à capuche avec une poche. Tout simplement. Est-ce que j'ai noté? Ouais, par contre, c'est l'édition de 2016, si vous voulez voir ce que c'est. J'en ai fait 2 pour mon frère qui ont été où j'ai mis des flex dessus. Donc, je vous les mettrai en photo. J'ai pas pu les... Bon, autant vous dire que les boxers portés, les photos ne m'intéressent pas. Donc, j'ai pas pris en photo. Et puis, voilà. Je vous montrerai juste les boxers. Et pour les pulls Henri, mon frère les a pas portés. Par contre, ça m'a fait tellement plaisir, c'est-à-dire quand il a ouvert, j'ai vu les larmes aux yeux. Il avait les larmes aux yeux parce qu'il était super content. Mon frère apprécie quand je lui couds quelque chose. C'est des vêtements où voilà, il se rend compte du travail qu'il y a derrière et ça le touche toujours beaucoup. Et en fait, de voir cette émotion dans ses yeux, parce que j'ai mis des flex particuliers qui lui parlent vraiment à lui, je savais qu'il y serait sensible. Bah voilà, il avait les larmes aux yeux, et en fait, je me suis dit, c'est pour ça que j'aime la couture. Vous voyez, un cadeau comme ça qui fait tant plaisir, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Donc j'ai beaucoup aimé coudre pour lui et le plaisir qu'il a eu en recevant ces cadeaux. Donc voilà pour mes coutures. Ensuite, pour mon monsieur, chéri, il veut un pull Henri justement dans ce tissu-là. J'ai de quoi le faire. Parce que j'avais fait ce tissu-là pour mon frère et mon chéri veut le même. Donc faut que je lui fasse, mais bon, chéri veut que ça soit cintré, gna. Donc autant dire que d'un projet simple, il va me faire un truc compliqué. Voilà. J'ai aussi acheté un patron pour chéri. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée. C'est un patron en allemand.
Mégane quelque chose. Alors, le patron suite, il est top. Mais alors, rien que le PDF sans rigoler, il est comme ça. Oh, ça me freine. Ça me freine tout de suite. Voilà, je sais que j'ai pull aussi pour Chérie à faire. Moi, tranquillou pilou, je voudrais me refaire donc une jupe ma belle. Et en fait, il faudrait que je fasse une commande. Ouais, je sais. Mais j'ai vraiment besoin d'une jupe en simili-cuir noir et brique. Quand j'ai fait un peu mes associations, bah déjà une jupe noire, j'en ai besoin. Sauf que Benitex n'en vend pas. J'en ai pas du tout dans le stock. Non, vraiment pour le coup, j'en ai pas. J'ai pas de tissu noir qui pourrait s'en rapprocher en termes de matière. Donc la jupe ma belle, c'est une jupe que j'aime porter au boulot. Bah vous voyez, hein, d'ailleurs, enfin j'en ai une en simili-cuir marron. J'ai celle que je viens de réaliser. Et bah deux de plus, ça serait pas négligeable. Parce que je compte, voilà, je sais que les pièces que je suis en train de coudre sur notamment le futur haut robe Alina, mais en haut, il me faudrait une jupe en simili-cuir noir, parce que ça matche un peu avec tout. Et je suis en train de vous vendre, hein, vous voyez comment je vous vends le truc. Donc il faudrait que je fasse une commande. J'ai une de mes collègues aussi qui a flashé justement sur la robe ma belle, la jupe ma belle, et qu'en voudrait une. Donc, bah, le simili-cuir, il est à 6,50 € sur Dries&Stoffen, tout en sachant que avant il était à 6 €. Donc ils ont augmenté un petit peu le prix, ça reste très correct, qu'on s'entende. Mais ils ont augmenté un peu le prix. Donc voilà, il faudrait que je fasse une commande pour ça. Je pense que je vais finir par la faire. Hein. J'ai pas mis là les trucs, hein, à part des tissus de monsieur, que monsieur voudrait. Mais je pense que je vais finir par la faire. Après, c'est pas une grosse commande. Enfin, grosse commande, ça dépend pour qui. Mais là, j'en ai pour 60 € avec les frais de port qui sont de 9 € et quelques. Donc ça va. Mais parce que monsieur a remarqué des tissus qui lui plaisaient. Et il faudrait juste que je refasse un petit peu le stock sur la panne de velours quand je fais les doudous de mon fils. Oui, parce que j'ai cousu les doudous de mon fils. J'ai dû en faire 3 ou 4 là, ces derniers temps. Ça part un peu en cacahuète ce podcast, non? Je sais pas, j'ai l'impression. Et puis voilà, pour le reste, ah bah voilà. Coudre cette très belle robe, la robe plume. Et ouais, et les autres que j'ai. Voilà. Donc voilà pour le podcast numéro 15. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous plaît pas, bah je suis désolée. En tout cas, une fois de plus, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Et merci merci pour votre présence. Mais ouais, je range en même temps. Merci pour votre soleil. Franchement, c'est ça, vous êtes mes soleils. Parce que lors de mon dernier podcast, la motivation n'y était pas. Et je vous remercie. C'est pas que je me suis flagellée ni rien. C'est juste que il y a des fois dans la vie, tout n'est pas comme on le voudrait. Et voilà, vous avez été génial. Une fois de plus, merci pour vos commentaires. J'adore vous lire. J'aime toujours vos remarques. Et merci pour votre présence. J'espère que vous serez toujours là. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Cet après-midi, pour moi, ce sera montage de la vidéo. Et je vous dis à très vite. J'ai déjà hâte de vous retrouver. Salut, salut!